Découvrez avec nous la culotte de protection taille unique de la marque XKKO. Toutes nos astuces, nos conseils et également une démonstration de change sur bébé. Alors, comme vous le savez peut-être, si vous êtes allé faire un tour sur notre site internet, j'affectionne particulièrement la marque XKKO. C'est un nom assez imprononçable, je vous l'accorde, mais les produits ont vraiment fait leur preuve depuis des années puisque la marque existe depuis les années 2000. Je la propose moi depuis quelques années sur la boutique et les inserts absorbants de cette marque ont beaucoup de succès car ils sont, d'après moi en tout cas, parmi les plus absorbants du marché. J'aime aussi bien proposer leurs culottes de protection de taille unique dans mes packs de location parce qu'elles ont des doubles goussets, ce qui est vraiment très pratique comme barrière anti-fuite. En termes de composition, je vous ai préparé deux modèles à vous présenter parce que les deux sont différents. En effet, ils sont tous les deux composés en 100% pull, donc le pull est la partie imperméable à mettre par-dessus une partie absorbante. Pour vous figurer un petit peu ce qu'est le pull, vous pouvez penser à une alaise de matelas bébé. Cette matière un peu lisse et douce, eh bien c'est la même qui compose la culotte de protection. Quelle est la différence entre les deux modèles que je vous présente? Eh bien en fait, il réside sur le contour. Vous le voyez peut-être et j'espère à la vidéo. Celle-ci est composée d'une petite fine couche de micropolaire qui a un effet tout doux contre la peau. Tandis que celle-ci, on retrouve effectivement la matière classique qui compose l'ensemble de la couche. Vous l'aurez remarqué avec les nombreuses pressions que vous voyez, c'est un modèle à pression. C'est une taille unique qui est donnée environ de 5 à 15 kg. Dans les faits, effectivement, plutôt 5 kg, 5,5 kg jusqu'à environ 12 kg. Après, malheureusement, les pressions deviennent assez vite juste au niveau du tour de taille. Il faudra alors passer sur un autre modèle. C'est un modèle de taille unique, mais la marque a également pensé à vous proposer un modèle taille naissance. Vous pouvez trouver l'explication et la démonstration de ce modèle dans nos contenus vidéo. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, si vous vous interrogez sur les couches lavables, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous proposons de la location et vente de couches lavables et nous avons à cœur de vous informer sur le sujet. Il y a, comme vous pouvez l'observer, cette petite bande de tissu toujours en pull, PUL blanche qui vient recouvrir l'intérieur de la culotte. Et on pourrait croire, puisqu'en fait on peut accéder à l'intérieur, qu'on pourrait mettre quelque chose à l'intérieur. Ne vous y trompez pas, il n'y a rien, ce n'est pas une culotte de protection à poche, comme on peut le voir chez d'autres marques, mais cette bande de tissu vient juste imperméabiliser, puisque comme de ce côté-là, il y a des pressions qui ont été mises pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits trous par rapport à la pose de ces pressions, cette bande-là vient imperméabiliser l'intérieur de la culotte. Donc on vient bien positionner l'insert par-dessus et non à l'intérieur de ce petit endroit blanc. Redécouvrons ensemble ce modèle de culotte taille unique XKKO. Donc comme vous le voyez, l'étiquette est à l'intérieur. On est bien sur un modèle taille unique, donc 4-15 kg. Attention, c'est bien mentionné, mais surtout la partie qui est imperméable s'appelle du pull PUL et elle est incompatible avec les sources de chaleur. Donc pas de sèche-linge. Et même si vous voulez étendre vos couches lavables en extérieur, il ne faut pas qu'il y ait de grosse chaleur, soleil direct sur cette surface au risque de l'abîmer. Donc faites vraiment attention. Vous le voyez, on a deux rangées de pression juste ici pour ajuster au niveau du tour de cuisse et ajuster au niveau du ventre. Il y a également toute une rangée de pression ici. Donc il y a 1, 2, 3 pressions, ce qui vous fait 3 positions différentes grâce aux pressions et une 4e si vous ne pressionnez aucun de ces boutons pression sur le devant pour ajuster la taille du modèle. La particularité de ce modèle, c'est ce qu'on appelle le double gousset. Donc le double gousset, c'est parfois un petit peu perturbant. On va voir comment l'ajuster sur bébé car c'est bien cette partie élastiquée que vous devez mettre dans les plis de laine et cette partie qui vient assurer une seconde barrière anti-fuite. C'est parti pour la démo sur bébé. Ce qu'il y a à mon sens de plus important à savoir sur ce modèle, c'est que c'est vraiment une culotte universelle.
En fait, vous pouvez mettre, là j'ai mis effectivement l'insert de la marque, mais vous pouvez mettre n'importe quel absorbant à l'intérieur de la culotte imperméable, tant qu'effectivement la taille comme cela de l'insert ne dépasse pas de votre culotte imperméable. Donc n'hésitez pas à tester plusieurs modèles d'absorbants avec votre partie imperméable. C'est parti pour l'ajustement sur Roméo. Donc tout d'abord, je vous conseille d'avoir vos couches préparées, c'est-à-dire l'insert à l'intérieur. Je pars sur un insert à bord rouge qui est un insert régulier, taille M, parce que les modèles à bord jaune et orange, je les utilise plutôt pour les tailles S. Parfois, il m'arrive encore de mettre des oranges dans les tailles uniques, mais tout dépend du poids de bébé parce qu'en général, en fonction du poids, on va ajuster la taille de l'insert pour que ça ne fasse pas trop gros sur ses petites fesses. Une fois que l'insert est positionné à l'intérieur, vous le voyez, il y a potentiellement une poche à l'intérieur, mais vous me positionnez bien l'insert par-dessus. Voilà, il faut vraiment que l'entièreté de la partie absorbante soit au contact de votre bébé. On positionne l'insert absorbant par-dessus la culotte imperméable. Attention, même si on peut croire qu'il y a une poche, vous devez bien mettre la partie absorbante par-dessus l'entièreté de la culotte imperméable. Ensuite, vous venez le positionner sur bébé, comme ceci. Vous tirez pour que l'absorbant soit bien à l'intérieur de la culotte et vous mettez bien vos mains comme ceci. Vous allez chercher en fait les deux élastiques comme cela, hop, et vous remontez. On n'hésite pas à bien ajuster, il ne faut pas qu'il y ait trop de plis à ce niveau-là. Comme je vous le conseillais, vous commencez par les pressions du bas, puis les pressions du haut. De la même manière, si c'est un petit peu décalé, vous réajustez. Hop, vous remettez, on tire sur le côté. C'est élastiqué également dans le dos. Donc, vous pouvez aussi tirer un petit peu. Ensuite, pression du bas, puis pression sur le haut. Vous le voyez ici, j'essaye d'éviter au maximum qu'il y ait des plis ou des choses qui soient roulées. Je fais en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse, ni voile, ni insert. Donc, on vérifie, on a bien la première partie la plus élastiquée qui est au niveau des plis de laine de bébé. Et le double gousset vient en sécurité. C'est élastiqué dans le dos. Donc, bon, là, il faut bien évidemment pas mettre le body en dessous, mais il ne faut que rien ne dépasse ni de ce côté, ni de l'autre. Alors, la première astuce que je peux vous partager sur cette culotte taille unique de la marque X-Cacao, c'est de mettre des petits repères sur les pressions en fonction de l'évolution de votre bébé. Je m'explique, si bébé est gardé par exemple chez Nounou ou dans une crèche et que vous avez oublié de faire le montage, donc vous avez oublié de pressionner par exemple celle-ci avec celle-ci, et bien toujours mettre un petit coup de marqueur sur la pression en question. Donc en fonction de la taille de votre bébé, ça peut être celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci. Comme ça, si ce n'est pas pressionné, la personne qui garde bébé eh bien, peut avoir le repère et sait à quelle pression elle doit ajuster la culotte. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, le marqueur va régulièrement partir avec le lavage et vous pourrez le refaire quand vous en serez à changer de pression. Le marqueur sera très certainement parti. Faites juste attention de ne pas dépasser pour ne pas en mettre sur le tissu, notamment si vous souhaitez revendre vos couches lavables d'occasion après utilisation. La deuxième astuce, c'est donc de toujours commencer par l'ajustement tour de cuisse et terminer par l'ajustement ventre. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez découvert un modèle qui vous a donné envie de le découvrir avec votre enfant. Si c'est le cas, nous le proposons à la vente mais aussi à la location. C'est-à-dire que vous pouvez louer le modèle pendant 1 mois sans engagement pour le tester et voir si les couches lavables peuvent fonctionner dans votre quotidien et si le modèle va à la morphologie de votre bébé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!